Il est 11h, c'est l'heure du 11 à 12 avec vos animateurs Mathieu Blanchette, Laurence Simard et moi-même Patrick Gourdeau. Bonjour vous deux, comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Comment bien. vous en sortez avec les études, la fin de session là? Est-ce que vous êtes ensevelis sous une pile de livres puis vous voyez plus le bout ou bien vous en sortez pas si Je te dirais que mon appartement est dans un désordre incroyable et que ma chambre est une vraie caverne. Ouais, Je pense que c'est le cas de plusieurs étudiants. Puis moi, j'y vais avec un petit mot d'encouragement ce matin. Lâchez pas, les vacances de Noël arrivent, Mais ça une approche, c'est période ça? de repos aussi. Ça approche plus rapidement qu'on le pense. Il reste seulement 2 semaines. On le verrait pas regarder dehors là aujourd'hui avec la pluie. Ouais. Mais il reste seulement 2 semaines avant les vacances de Noël. Là. Ça approche à grands pas. Le calendrier de l'avant se fait aller, là, Ouais, les c'est petits ça, vos chocolats petits à chaque chocolats. jour. Achetez-vous-en un. Si vous ne l'avez pas fait, ça coûte 99 cents. Achetez-en vous Mais un. moi, je dois dire que la seule année que j'en ai acheté, je me suis fait manger tous mes chocolats par mes colocs. Puis depuis ce temps-là, non. on dirait à chaque C'est année... fâcheux, ça. Ouais, très fâcheux. Ah mon, mais c'est vraiment un manque de savoir-vivre. là. Ben, on dirait qu'il y avait une petite fringale, là, je sais pas, mais... Tu devrais avoir une mère comme la mienne qui m'en achète un chaque année, immanquablement. Ouais. Je suis pas mal le genre de coloc qui irait piger, en effet, dans les chocolats de mes colocs. Ah. Mathieu, je te confirme, Je je suis n'habiterai coupable. jamais avec toi. Bon, ben, sur ça, on va aller tout de suite dans notre segment d'actualité, Mathieu. Donc, le dossier des garderies au Québec demeure un dossier chaud. Oui, l'Assemblée nationale votera aujourd'hui sur une motion de censure déposée par le Parti québécois contre le gouvernement libéral de Jean Charest. Le PQ invite les députés à retirer leur confiance au gouvernement en raison de leur gestion du dossier des garderies. L'initiative de l'opposition officielle prend sa source dans le plus récent rapport du vérificateur général du Québec, Renaud Lachance. Ce dernier a conclu que l'attribution de places en garderie a été faite avec une grande part de subjectivité en 2008, à l'époque où le ministère de la Famille était dirigé par Michel Courchaine. Dans le dossier de l'environnement, Québec s'attaque aux minounes. Les minounes sont dans la mire du gouvernement. Québec veut obliger les propriétaires de véhicules de 8 ans et plus à passer au garage. Le ministre de l'Environnement, dis-je bien, Pierre Arcan, doit déposer aujourd'hui un projet de loi à l'Assemblée nationale qui lui permettra notamment de rendre obligatoire l'inspection environnementale des véhicules automobiles. Le gouvernement Charest espère ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre et les contaminants atmosphériques dans l'air. Mais Mathieu, moi, je me demandais, est-ce qu'on est déjà au courant des conséquences ou dans le fond des conséquences qui vont être subies par les personnes dont les autos ne correspondent pas aux critères? Malheureusement, on n'est pas encore au courant de ces conséquences-là. Ça n'a pas été encore dévoilé. Le projet de loi va être déposé et par la suite, on devrait en connaître davantage. On enchaîne avec le dossier de l'accusé à Thetford Mines. Je vous rappelle les faits. Vendredi dernier, un élève en a poignardé un autre à Thetford à la polyvalente. Alors, le présumé auteur de l'agression survenue vendredi dernier à la polyvalente de Thetford Mines devra subir une évaluation visant à déterminer sa responsabilité criminelle dans cette affaire. Le jeune homme qui fait face à pas moins de 14 chefs d'accusation devra se présenter le 20 décembre prochain devant le tribunal de la jeunesse. D'ici là, il demeurera au centre jeunesse Chaudière-Appalaches de Lévis. Qu'en est-il pour la victime? Est-ce qu'il a été transporté à l'hôpital? Est-ce que... La victime va très bien en ce moment. OK, Oui. dans un état stable. Oui, exactement. Pour terminer, 240 travailleurs sur le trottoir à Granby. Les 240 travailleurs de l'entreprise Allen Candy de Granby sont en grève pour une deuxième journée. Dans une lettre, le grand patron Steve Diagkowski indique que si une convention collective n'est pas ratifiée dans un délai raisonnable, l'impasse pourrait compromettre le renouvellement d'un important contrat de production avec la compagnie Hershey. Sans être plus explicite, M. Diarkowski ajoute qu'advenant un échec dans les négociations, la direction pourrait alors être forcée de prendre des décisions difficiles. Merci Mathieu. Laurence, du côté des sports, le Canadien a vécu un match un peu décevant hier. Ça va pas du tout pour le Canadien. Il a perdu 3-2 face aux Blue Jackets de Columbus. Faut dire que les Blue Jackets, c'est pas une équipe qui a une fiche incroyable. En une semaine, ils ont perdu 2 fois contre des équipes vraiment de bas de circuit, de bas de ligue. Contre les Ducks, Contre les Mighty Ducks d'Anaheim, d'Anaheim. puis contre les Blue Jackets. Le match était lent. Ça a été vraiment long avant que les Canadiens enregistrent leur premier tir au but à 8 minutes 20 de la deuxième partie. Je pense que les partisans ont plus souvent hué leur équipe, qui ont encouragé les arrêts de Carey Price. Donc hier, c'était vraiment un match plutôt décevant du côté des Canadiens.
Et Louis Leblanc qui disputait son premier match devant les Partisans montréalais, est-ce qu'on a eu un signe quelconque de sa présence? Ben, tous les yeux étaient vraiment tournés vers Louis Leblanc, qui a vraiment pas été un facteur dans le match. Il a seulement joué 5 minutes en 8 présences, donc il a vraiment pas fait la différence hier. Puis souvent, c'est ça qui arrive avec une nouvelle recrue. Je pense que les gens s'attendent beaucoup des nouvelles recrues, mais hier, non, il a pas performé. Et que dire de Max Pacioretty qui revenait de sa suspension? Max Pacioretty, il a pas fait grand-chose non plus. Il faut dire que c'est surtout Brian Junta qui a sauvé le match, qui a enregistré le 2e but des Canadiens dans les dernières minutes de la partie et qui a poussé le match en prolongation finalement. Parce qu'ils ont perdu en tir de barrage. Exactement, c'est Rick Nash qui a accordé la victoire aux Blue Jackets puis qui a compté le dernier but en tir de barrage. Donc pas grande performance, on est un petit peu déçus. Maintenant, autre nouvelle dans le monde du hockey, c'est l'attaquant des Prédateurs de Nashville, Jordan Tootoo, qui est suspendu de 2 matchs pour collision contre le gardien de but Ryan Miller des Sabres de Buffalo. Donc, c'était vraiment accidentel, mais il a vraiment ramassé le gardien. Puis ça vise aussi les nouvelles mesures pour préserver les gardiens de but. Donc, c'est une suspension de 2 matchs. C'est vraiment le premier qui est sanctionné à cause de ça. Maintenant, du côté de la boxe, Joaquin Austin qui doit combattre contre David Lemieux samedi au Centre Bell. Il y a eu une conférence de presse hier. Puis, contrairement aux attentes, il a pas beaucoup parlé de son match qui arrivait. Il en a profité pour accuser le groupe Yvon Michel puis son ancien promoteur de l'avoir forcé à monter sur le ring à moitié aveugle, donc dans des conditions vraiment qui étaient pas en santé. Donc il a plutôt réglé ses comptes avec son ancien promoteur plutôt que de faire la promotion de son combat. Match qui s'en vient, de son combat, exactement. Maintenant, nouvelle plus locale, il y a Marc Loranger, qui est le coordonnateur défensif et assistant entraîneur-chef du Varéor, qui souhaite devenir entraîneur-chef du Varéor. Et il faut dire qu'il y a plusieurs années dans le domaine. Il a notamment fait 7 saisons avec les Gators de Bishop. Et pour terminer, j'aimerais envoyer quelques sportifs au vestiaire. Donc, ceux qui ont mal fait cette semaine. Vraiment, là, mauvaise performance. Ben, tout d'abord, j'envoie toute l'équipe du Canadien qui semble pas comprendre l'importance de gagner contre des équipes qui prennent trop à la légère les matchs contre des équipes un peu moins bonnes. Donc, on les envoie toutes au vestiaire. On souligne au passage que tant mieux pour eux que ce soit la première semaine que tu fais cette chronique, parce que je pense qu'ils seraient revenus souvent dans cette chronique-là. En effet. C'est ça. Mais le match est quand même à surveiller demain à 7h30. Comme ils sont pas capables de gagner contre des moins bonnes équipes, peut-être réussiront-ils à vaincre les Canucks de Vancouver, les finalistes de la Coupe Stanley l'année passée. Peut-être que je suis un peu optimiste. Un petit stress, Oui. Est-ce que le match de demain, tu pourrais me dire si il est à Montréal ou à Vancouver? Est-ce que tu es au courant? Je suis pas au courant. T'es au courant, toi? J'ai pas regardé. Je sais que le match est à 7h30. Je pense qu'il est à Vancouver. D'après moi, il est à Montréal. Je vais vérifier ça et je vous reviens avec ça. OK. Du côté des arts, le prix Goncourt de la poésie 2011 a été attribué à Paris hier. C'est Fénus Kourigata, une poète libanaise qui vit maintenant à Paris, qui a reçu le prix. Et en 2009, c'était pas son premier prix qu'elle reçoit, puisqu'en 2009, elle avait reçu le Grand Prix de poésie de l'Académie française. Donc, bravo, Madame Kourigata. Du côté, là, on commence plus dans les récapitulatif de 2011, vu on embarque dans la mi-décembre. Du côté des ventes de CD, c'est Adele, la chanteuse britannique, qui obtient le titre de l'album le plus vendu de l'année. Et également du côté de la Grande-Bretagne, elle a été sacrée celle qui a vendu le plus d'albums du 21e siècle. Donc c'était avant Amy Winehouse qui obtenait ce titre-là avec Back to Black, son album sorti en 2006, qui avait vendu 3,3 millions d'exemplaires. Cependant, l'album d'Adele est sorti depuis seulement 10 mois, mais il a déjà vendu 3,4 millions d'exemplaires en Grande-Bretagne seulement. Et Adele, c'est un succès mondial, on se rappelle. Elle a vendu plus de 12 millions d'albums à travers le monde. C'est énorme, surtout en ce temps de déclin des ventes de CD. Ouais. Donc, chapeau à la jeune chanteuse. Et enfin, du côté des films canadiens, les organisateurs du Festival international du film de Toronto ont décerné des palmes aux 10 meilleurs films canadiens de l'année selon eux, et 5 d'entre eux sont québécois. On parle ici de Monsieur Lazare, le film de Philippe Falardeau, Café de Flore, le film de Jean-Marc Vallée, Marécage, qui est sorti plus tôt dans l'année, Le Vendeur, et également Starbuck, mettant en vedette Patrick Huard. Mais je pense que de plus en plus, les films québécois prennent de l'expansion là à l'étranger, puis
c'est vraiment une belle visibilité pour nous. Puis c'est surtout que dans le reste du Canada, il y a des films qui se font, mais c'est souvent à beaucoup plus petit budget et aussi ils sont plus fortement influencés par le cinéma américain puisqu'ils parlent anglais. Donc c'est peut-être un préjugé, mais on s'entend que l'Ouest canadien a développé beaucoup moins sa culture cinématographique que le Québec. Mais c'est ça. Le Québec qui d'ailleurs fut un des premiers grands joueurs dans ce domaine-là. À se démarquer du cinéma américain puis tout. Donc bravo aux artisans qui ont participé à ces 5 films. Donc Mathieu, est-ce que tu as plus d'informations pour le match? On se demandait si c'était Vancouver-Montréal tantôt. Oui, en effet, ça sera à Montréal, je vous le confirme. Ça sera à Montréal, oui. OK. Enfin, de la certitude. Sur ce, on va aller écouter Graveyard, l'excellente chanson de Feist. Vous êtes de retour au 11 à 12 aux ondes de CFAK 88.3 FM. C'est maintenant le temps de décerner, de faire le jugement dernier, de décréter c'est qui le héros et le zéro de la semaine. Je m'en charge cette semaine. Donc, du côté du héros de la semaine, j'ai décidé de l'attribuer à la grande guignolée des médias qui s'est tenue jeudi dernier. Je pense que même Mathieu, tu as participé à l'événement du côté de Sherbrooke. J'ai décidé de faire ma bonne action. Oui, on a vu les photos avec le petit chapeau. Mais en fait, ça s'est tenu partout à travers la province du Québec. Et ça a été, donc c'est ça, chaque année, ça revient, les gens viennent. C'est une réussite à chaque année, il faut dire. Oui, puis c'est ça, donc l'an dernier, il avait recueilli énormément de dons, et de dons non seulement en argent, mais également en denrées non périssables. Et cette année, ils ont augmenté leurs dons en denrées non périssables. Pour cette seule journée de jeudi dernier, ils ont recueilli 3379 kilos de denrées partout à travers le Québec. C'est énorme. On les félicite. Et ils ont également recueilli plus de 34 000 $ en dons lors de la même seule journée. Donc, c'est une réussite assez considérable. Et on se rappelle que tout ça va à des organismes de charité dépendant des régions qui font des paniers de Noël et qui donnent des denrées et de l'argent aux plus démunis. Donc, pour les aider à passer un beau Noël et un beau temps des fêtes. Donc, bravo à eux. Et on peut donner jusqu'à la fin décembre dans plusieurs points de collecte, notamment des épiceries. Je pense qu'il y a même des Tim Hortons aussi qui participent à l'initiative. Donc, s'il n'est pas trop tard pour donner, vous avez jusqu'à la fin décembre pour le faire. Donc, précipitez-vous au point de collecte si vous n'avez pas encore donné. Du côté du zéro de la semaine, j'y étais un peu moins traditionnel. J'étais avec Alec Baldwin. Je sais pas si vous avez lu cette nouvelle. L'acteur américain qui est connu pour ses rôles dans des films des années 80 et maintenant il est à la télé avec 30 Rock aux ondes de NBC. Il a été expulsé d'un avion cette semaine pour avoir joué à un jeu sur son iPhone. Je vous explique. En fait, il était en train de jouer à Words with Friends. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est un jeu un peu comme Scrabble mais c'est comme avec le Wi-Fi. Si on veut, la connectivité, tu peux jouer avec, t'essaies de trouver des mots puis faire des mots avec des tuiles. Un peu comme le Scrabble, mais avec tes amis. Comme par exemple, je suis ici, mais Mathieu est en voyage à Los Angeles, mais on peut quand même jouer à Words with Friends vu qu'on a, dans le fond, il échange avec ton iPhone et tout. Mais lui, apparemment qu'il est obsédé par ce jeu et qu'il joue constamment. Et puis, on sait bien que d'habitude, à l'intérieur des appareils, des avions, on doit fermer tous nos appareils électroniques. Mais on dirait que les vedettes ont de la misère avec ça, les avions. Là, je sais pas si vous vous souvenez de Gérard Depardieu qui avait uriné dans l'avion. On dirait que mon Dieu. Ils pensent qu'ils n'ont pas à suivre les règles. Les règles, c'est des mesures de sécurité pour tout le monde. Puis eux autres, non. Moi, je peux me permettre. Mais selon le représentant de l'acteur, Alec Baldwin n'a même pas fait un drame. Il a dit il aime tellement jouer à ce jeu qu'il était prêt à quitter l'avion pour continuer à jouer sa partie. Ça sonne un peu comme un coup de marketing. Mais c'est ça, moi aussi, c'est la première impression que j'ai eue, qu'on dirait que c'est peut-être presque un sponsoring où justement il a reçu de l'argent pour faire la promotion du jeu. Un jeu qui est pourtant gratuit. Mais c'est peut-être pour les fonds de publicité, je sais pas. Mais c'est assez surprenant, puis c'est une nouvelle assez insolite. Mais dans le fond, ça marche, puisqu'on en parle à l'émission. Mais donc c'est ça, c'était une nouvelle un peu insolite que j'ai trouvée cette semaine à propos de l'acteur. Donc peut-être faire attention la prochaine fois, puis fermer son appareil quand il y a le temps. Il peut continuer sa partie après. Là. J'ai déjà joué au jeu, puis tu peux faire save game, puis y a pas de problème à poursuivre la partie après. Laurence, toi, tu voulais qu'on parle un peu plus du jubilé de la reine Élisabeth. Oui, il y a Ottawa qui a annoncé mardi un budget de 7,5 millions de dollars pour célébrer le 60e anniversaire de l'ascension au trône de la reine Élisabeth II. J'aimerais savoir ce que vous en pensez parce que de plus en plus, on a tendance à se séparer de ce symbole monarchique-là, puis c'est quand même un gros budget, 7,5 millions qui aurait pu être investi ailleurs. Je pense que, surtout au Québec, c'est pas vraiment nécessaire parce que là encore, ça va faire la une dans les journaux dans les prochaines semaines. Ils vont dire quelles dépenses inutiles, à quoi ça sert, la reine, ça nous représente peu. Mais ça, c'est au Québec. Dans l'Ouest canadien, ça va être
tout l'inverse. Ils vont dire c'est très utile, on se fout d'où va l'argent, ça va nous servir, c'est pour la reine. Mais c'est le fun que t'apportes ce point-là parce que c'est vrai qu'au Québec, c'est quelque chose qui nous touche pas, mais on se rend pas compte que encore en Ontario, dans les autres provinces anglaises, c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux. Il y a un fort attachement à la monarchie vraiment. britannique, beaucoup plus qu'ici. Puis, comme tu le dis, plus on va dans l'Ouest, plus, peut-être moins en Colombie-Britannique, là, je veux dire, les prairies, c'est beaucoup plus important qu'ici en Ontario, où c'est peut-être moins prioritaire pour les gens. Donc, il y a le gouvernement un peu a de fortes bases dans l'Ouest, comme tu dis. Puis, donc, eux autres, pour eux, c'est logique d'accorder autant d'argent à une célébration. Puis, c'est même pas juste une célébration, c'est pour permettre à des petits organismes d'organiser des événements au sein de leur communauté. Donc, c'est une dépense assez importante pour des petits événements, je trouve personnellement, là, mais c'est peut-être le fait que j'ai pas vraiment d'attachement à la reine qui parle. Donc, mais c'est une nouvelle assez. C'est vrai que côté argent, c'est vrai que l'argent, selon moi, aurait peut-être pu être mieux investi. Surtout que on se rappelle qu'ils vont se désister du projet de Kyoto, que comme pour des raisons financières, puis qu'ils ont pas le temps, puis ils ont pas d'argent pour réaliser tous les projets écologiques et tout. Donc on dirait que c'est un peu sortir ces deux nouvelles-là dans la même semaine. Je trouve ça un peu étrange, puis ça se questionne un peu sur comment ils investissent l'argent. Ouais, d'autant plus que j'ai un article ici sur TVA Nouvelles qui dit que l'argent sera dépensé entre autres pour créer 60 000 médailles de diamants. Donc, je me questionne vraiment sur la nécessité. L'utilité de ça, J'aimerais me questionner sur le nombre. Pourquoi 60 000? Pourquoi pas une pour la reine? C'est étrange. Mais c'est ça, donc c'est un peu une nouvelle, Laurence, que je trouve un peu surprenante, on dirait. Aussi pour le timing à laquelle ils l'annoncent, là. Je veux dire, d'habitude, ils sont plus stratégiques que ça. Là, que lorsqu'ils annoncent des coupures, ils attendent un peu avant d'annoncer des investissements dans des projets un peu moins prioritaires. Mais on a juste à penser, c'est tout le temps des nouvelles qui sortent. Hein. Je pense qu'il y avait eu un gros budget aussi investi quand William le et prince... Kate. Oui, c'est ça. Quand le prince et... nouvelle princesse. La princesse Kate était venue, là, il y avait eu un gros budget dépensé, puis ça soulève tout le temps des questionnements. Sauf que c'est mon opinion personnelle, mais pour le prince et la princesse, on dirait que l'impact était moins grand parce que ça représente plus un nouveau vent, un nouveau vent de fraîcheur. Tandis que la reine, on l'associe trop souvent à vieux règne. C'est comme passé. Ouais, puis aussi que il y avait un gros engouement là, c'était au mois de mai-juin, je pense qu'ils sont venus, puis il y avait encore un gros engouement par rapport à leur mariage qui avait été comme l'événement de l'année là, si on veut là. Donc on dirait que les gens étaient tellement excités de les voir puis de voir les vedettes que je pense que c'était leur première sortie aussi. Oui, aussi. Donc ça on comprend plus la première sortie, la première tournée officielle des pays du Commonwealth. Donc c'est ça. Donc on va surveiller cette nouvelle là du côté de la reine qui va célébrer son jubilé, mais pour l'instant on va aller en musique avec la chanson Colambole de Malajube. Vous êtes toujours à l'écoute du 11 à 12 aux ondes de CFAK 88.3 FM. Et maintenant, Laurence, tu nous as préparé un petit quiz à propos de nos classiques de Noël. Oui, c'est à savoir si vous connaissez vos films de Noël. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent aussi à participer, essayer de trouver la réponse en même temps que Pat et Mathieu. Donc, j'y vais avec une première question. Je vous fais une petite description du film et vous me donnez le titre. OK. Est-ce qu'on a on fait juste crier dans le micro? Ouais, juste moi. Tu peux taper sur la table si tu veux, Pat. Le premier film, ça met en vedette le roi des citrouilles qui vit dans la ville d'Halloween. Mon Dieu. L'étrange Noël de Monsieur Jack? Exactement. Un point, Patrick. Je savais que j'allais passer pour un complet idiot. C'est pas grave, tu peux t'en reprendre. C'est pas grave. Il y en a 4 autres, Mathieu. C'est pas fini. Le deuxième film, c'est la veille de Noël. Un honnête père de famille tente par tous les moyens d'obtenir le Turboman que son fils a commandé. Ah, je l'ai sur le bout de la langue, c'est. Ah, moi aussi, je pense que c'est celui avec la course aux jouets. Oui! Avec Arnold Schwarzenegger. Ouais. Colin. Troisième film maintenant, c'est le destin de plusieurs personnes. Une rockstar has-been sur le retour et son manager, un couple récemment marié et leur ami. Fini la question, je veux pas... des amoureux, ça met vraiment plusieurs personnages en scène. Il y a aussi le premier ministre britannique. Oui, Love Actually. Oui, j'en avais aucune idée. C'est vraiment mon film préféré. Oui, c'était en 2004, je pense. En 2003. En 2003, ouais. Puis ce qui est le fun avec ce film-là aussi, c'est que c'est vraiment le petit côté Angleterre britannique qui fait changement des films d'Hollywood. Ouais, puis c'était drôle aussi. C'était drôle. Maintenant, mon quatrième film, c'est la famille McAllister qui s'embarque. Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, c'est facile, ça. Hey, c'est 2-2. Mathieu, tu vois. Tu disais que t'allais pas les connaître, les films, mais... Ouais, mais moi, je penche un peu plus vers les classiques hollywoodiens. J'ai moins de fierté un peu.
J'y vais avec une dernière question qui va faire le gagnant. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Mon 5e film, c'est un jeune garçon qui commence à douter de l'existence du Père Noël et monte dans un train un peu mystérieux. Oh non. En direction du pôle Nord. Je le sais, c'est quoi, mais c'est le film de Steven Spielberg avec Tom Hanks, animé. Oui, c'est ça. Polar Express. Oui, Oh, c'est un Boreal Express. Je savais lequel, mais je connaissais pas le titre. Le titre. Mais moi, je l'ai même pas vu, en plus. T'es notre grand gagnant. Yes, mais 3-2, c'était serré. Mais moi, ça m'a demandé, c'était quoi votre film de Noël préféré quand vous étiez plus jeune? Faudrait que j'y aille avec... j'en ai deux, en fait. Maman, j'ai raté l'avion, Oui. un grand classique. Ça m'a fait assez rire. Et le deuxième, vous le connaissez peut-être, c'est Le sapin à des boules. Ouais. Un grand classique également des années 90. Mais moi, on dirait que je me souviens pas quand j'étais... quand j'étais jeune, c'était probablement Miracle sur la 34e rue que j'écoutais à chaque Noël qui passait à la télé. Le vieux, là. Ouais. Mais récemment, j'irais vraiment avec Réellement l'amour... parce que j'ai peut-être j'aime beaucoup l'Angleterre, faut dire là, donc j'aime peut-être un peu le petit côté britannique de ce film là. Moi c'était un peu Maman, j'ai raté l'avion aussi que j'avais regardé beaucoup, il y avait même le 2 et le 3, on avait le 1 3 j'ai moins aimé un peu. Ouais. Mais nous on écoutait des fois, on faisait comme des rafales le 1 et le 2 dans la même soirée. Des soirées cinéma, on les écoute les trois. Des grands classiques. Ouais. Puis moi aussi, je sais pas si vous aviez ça, mais nous on était une famille très Disney. On avait à peu près 60 cassettes de Disney, mais on avait aussi ça s'appelait le Disney Christmas Sing-Along. Oui. Oui, ok, toi tu sais où je vais là. Parce que moi je sais pas, j'ai aucune idée. C'était une cassette VHS et c'était comme un karaoké pour enfants où il y avait, admettons, ils mettaient en scène Belle dans La Belle et la Bête, là. Puis là il y avait comme les paroles des chansons avec c'était les personnages de Disney qui chantaient des chansons de Noël, c'était ça? En fait, ils chantaient pas fort, puis toi tu pouvais chanter avec eux parce qu'il y avait les paroles d'inscrites, puis il y avait comme la petite tête de Mickey qui te montrait le rythme de la chanson. J'ai honte, mais je l'avoue, j'ai regardé plusieurs de ces cassettes. Ah, c'était tellement bon. Nous on les avait toutes, puis on les a tellement écoutées. Je pense qu'il y en a une qu'on a pas brisée, mais qu'on était plus capable de la rewinder parce qu'on s'en était trop servi, puis on jouait trop souvent nos favorites. Ah, mais moi c'était vraiment ça mon film de Noël préféré. C'est aucunement un film. Et là, Patrick, quelle était ta chanson favorite? Moi c'était tu sais celle avec les jouets là. Up on the house click. Je vais pas chanter. Mais c'était celle avec tu sais les soldats là qui je sais pas si on a vu la même, Mathieu, mais il y avait comme les soldats en jouets. Ça me dit rien malheureusement. Ok, mais c'est ça, il y avait comme les soldats en jouets puis les poupées qui se mettaient. Mais c'est des chansons de Noël qu'on connaît ou ben il y avait complètement fait des nouvelles chansons. Il y en avait qui étaient plus classiques américaines qu'on connaissait moins, là, mais il y en avait comme il y en avait qu'on connaissait là, des classiques de Noël vraiment, mais en anglais là. Mais ah ben j'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, mais si je retrouve la cassette, je te la prêterai, Laurence. D'ici là, on va aller en musique avec Galaxy. De retour au 11 à 12 aux ondes de CFAK 88.3 FM. C'est maintenant le temps des actualités avec Mathieu. C'est aujourd'hui que le PQ déposera une motion de censure contre le gouvernement libéral de Jean Charest concernant l'attribution des places en garderie. Suite aux conclusions émises par le vérificateur général du Québec, Renaud Lachance, dans son rapport, le Parti québécois invite les députés de l'Assemblée nationale à retirer leur confiance au gouvernement. Le rapport du vérificateur reproche notamment au gouvernement son manque d'objectivité dans l'attribution des places en garderie. Les minounes sont dans la mire du gouvernement. Québec veut obliger les propriétaires de véhicules de 8 ans et plus à passer au garage. En effet, Pierre Arcan, ministre de l'Environnement, déposera aujourd'hui un projet de loi à l'Assemblée nationale visant à rendre obligatoire l'inspection environnementale de ces véhicules. Le gouvernement libéral de Jean Charest espère de cette façon réduire les émissions de gaz à effet de serre et les contaminants atmosphériques dans l'air. Le présumé auteur de l'agression survenue vendredi dernier à la polyvalente de Thetford Mines devra subir une évaluation visant à déterminer sa responsabilité criminelle dans cette affaire. Le jeune homme fait face à 14 chefs d'accusation et devra se présenter le 20 décembre prochain devant le tribunal de la jeunesse. D'ici là, il demeurera au centre jeunesse Chaudière-Appalaches de Lévis. Les 240 travailleurs de l'entreprise Alan Candy de Granby sont maintenant à leur deuxième journée de grève. Dans une lettre, le grand patron Steve Diakowski indique que s'il n'y a pas entente de principe dans un délai raisonnable, l'impasse pourrait compromettre le renouvellement d'un important contrat de production avec la compagnie Hershey. M. Diakowski ajoute qu'advenant un échec dans les négociations, la direction pourrait alors être forcée de prendre des décisions difficiles.
Du côté du sport maintenant, tout à l'heure, j'ai envoyé toute l'équipe des Canadiens au vestiaire après vraiment un match médiocre hier contre les Blue Jackets, une défaite de 3-2. J'y vais avec deux autres sportifs maintenant dans le monde du football, dans l'équipe des Redskins de Washington. L'allié rapproché Fred Davis et le plaqueur Trent Williams qui sont suspendus pour violation des règles antidopage. La Ligue a précisé toutefois que ils sont suspendus sans salaire. Les pauvres petits, on sait pas comment ils vont faire pour manger. Non. Donc, au vestiaire, ces deux joueurs. Ah, mais là, c'est grave quand même, des accusations de dopage. Mais ça arrive fréquemment quand même. C'est tellement fréquent que des joueurs de football échouent les tests antidopage que... Mais c'est pas surprenant avec leur imposante carrure, disons que... Oui, du côté de la météo, merci Laurence. Du côté de la météo, aujourd'hui, ce sera une journée assez normale avec, en ce moment, il fait 1 degré Celsius. Il va y avoir un tout petit peu de neige. La neige! Oui, mais je pense que ça va être plus fondant puisqu'il va faire 1 degré. Mais il va y avoir de la neige cette nuit qui devrait peut-être un peu plus rester puisqu'il fera -1. Et demain, ce sera une journée qui sera semblable avec un maximum de -2 et un minimum de -6. Donc, pour l'instant, je le répète, il fait 1 degré et c'est assez nuageux dehors, mais pas de neige. Ça va arriver cet après-midi, Laurence. On va tout de suite en musique avec Bon Hiver et je vous parle du spectacle qui a eu lieu de cet artiste-là par la suite. C'était l'excellente chanson Michigan du groupe américain Bon Hiver. Parlant de ce groupe-là, je vous l'ai déjà dit, je suis allé voir le spectacle qui se déroulait lundi soir au Métropolis de Montréal. C'était un spectacle extrêmement attendu. Ça faisait 2 ans et demi, je pense, qu'il était pas venu à Montréal. Est-ce que c'était salle comble? Oui, c'était les billets. En fait, c'était un assez gros engouement lors de la mise en vente des billets s'est faite au mois d'octobre. Puis les billets se sont vendus en moins de 30 minutes. Donc, je sais que moi, il y avait des amis il y a des amis à moi qui disaient je vais les acheter un peu plus tard en fin de semaine. Puis ça fut un échec. Oui, puisque c'est ça a vraiment été un gros engouement pour les billets. Puis il y avait même des scouts, des gens qui revendent des billets d'habitude à l'extérieur du Métropolis qui demandaient aux gens des billets supplémentaires à la place. C'était un peu un drôle de phénomène. Là. Il y avait pas de revendeurs de billets, mais bien des gens qui demandaient des billets à la place. Mais donc oui, c'était un spectacle assez impressionnant puisque ceux qui ont déjà entendu l'artiste savent que dans le fond vous venez de l'entendre avec la chanson, c'est de la chanson relativement calme, c'est assez posé, c'est très sentimental si on veut. C'est le genre de musique que j'écauterais en étudiant. Oui, mais peut-être pas tard le soir parce que je tomberais endormi. En spectacle, ça donnait quoi? En spectacle, c'était plus dynamique. En fait, il a réarrangé plusieurs de ses chansons pour en faire des choses plus électroniques, plus rock. C'était vraiment intéressant. Puis il y avait Justin Vernon qui est le chanteur du groupe, mais il y avait également 9 autres musiciens sur scène. Oui, il y a un gars qui chantait, qui faisait des cuivres. Il y avait des cymbales. Il y avait une grosse panoplie d'instruments. Puis c'était impressionnant. Il y avait 2 batteries. Puis aussi la plupart des musiciens jouaient plus d'un instrument. Donc ils switchaient. Puis on voyait Justin Vernon changeait de guitare à chaque chanson à peu près, puisqu'il y avait quelqu'un qui était spécifiquement désigné pour lui donner les guitares chaque fois. C'était un assez drôle de moment. Petite critique, cependant, le spectacle a commencé tard. Là, on se sentait dans la foule là, que... Ça a commencé avec du retard? Ouais, il y avait une première partie qui était une excellente chanteuse qui s'appelle Leanne. C'était assez... moi, je la connaissais pas avant. Puis c'est une chanteuse britannique. C'était très bon. C'était seulement elle et sa guitare. Puis sa voix, elle a une très belle voix d'ailleurs. J'essaierai de mettre un extrait sur le site pour ceux qui veulent la découvrir. Mais c'est une excellente jeune chanteuse. Puis, mais c'était supposé commencer à 8h et elle a commencé à 8h45. Donc, et puis là, le temps que c'était à peu près 25 minutes, sa première partie. Mais après, on a entendu une autre demi-heure avant d'avoir Bon Hiver sur scène. Donc, c'était assez long l'attente. Le spectacle s'est terminé vers 11h30, minuit. Mais ça a valu la peine. Là, un excellent retour montréalais pour le groupe. Les fans étaient comblés. C'était assez impressionnant. Ouais, ils étaient comblés malgré le fait qu'ils ont peut-être changé leur arrangement musical. En fait, parce que c'était plutôt des improvisations entre les chansons, on dirait comme des espèces d'arrangements musicaux atmosphériques ou parce que on avait même reçu des petits billets au début qui nous disaient de garder le silence lors de la musique calme, mais il y a des gens qui disaient chut pendant le spectacle, là, c'était un peu lourd. Mais donc il y avait comme des transitions de 3-4 minutes où tout le monde jouait des instruments entre les chansons, donc c'était plus ça qui était modifié puis tout, puis c'était très impressionnant. On a vraiment découvert une autre facette du groupe qu'on connaissait pas avant. Ah ben. Ouais, donc pour ceux que ça intéresse, puis aussi ils ressortent fort de leurs 4 nominations Grammys la semaine dernière. Le groupe a été nominé comme découverte de l'année, chanson et record de l'année avec Holocene, et ils sont également nominés pour album alternatif de l'année, je crois. Donc une assez belle récolte pour un groupe indépendant. Vraiment. Donc c'est assez impressionnant. Puis aussi côté spectacle, je vais vous parler un peu des spectacles qui s'en viennent à Montréal. Il y a The National, le groupe américain. C'est plutôt déprimant, mais c'est excellent pour ceux qui aiment ça.
ça, ils finissent leur tournée à Montréal cette semaine. C'est vendredi au Centre Bell. Donc, c'est assez surprenant comme choix de salle. Un petit groupe pour une salle assez grosse. Mais bon, les billets sont en vente déjà. Puis, du côté de l'Estrie, il y a Boom Desjardins qui vient samedi au Vieux Clocher de Magog. Pour ceux que ça intéresse, ou plus vos parents peut-être, là, c'est pas le même public. Mais il sera au Vieux Clocher de Magog cette semaine. Donc, on va tout de suite aller en musique avec Mara Tremblay, la chanson Les Aurores. Alors, c'était une chanson de Mara Tremblay. C'est déjà presque la fin du 11 à 12. On va rapidement faire un tour de ce qui est à surveiller. Mathieu, du côté de l'actualité, il y a une motion du PQ qui devrait être passée. Oui, on vous rappelle que le PQ déposera plus tard en journée une motion de censure contre le gouvernement Charest. Le résultat devrait être connu en fin de journée, mais tout indique que le gouvernement Charest résistera. Merci Mathieu, on surveillera ça. Et Laurence, du côté des sports, un autre match du Canadien demain. Oui, c'est le match contre les Canucks de Vancouver à surveiller demain à 7h30. Le match est à domicile, donc au Centre Bell. Comme ils sont pas capables de gagner contre des équipes de bas de ligue ou des équipes qui sont pas bonnes dans le circuit, ben peut-être qu'ils réussiront quand même à vaincre les fameux Canucks. En tout cas, on se croise les doigts. Un petit coup de pied dans le derrière là, pour le Canadien. C'est déjà la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. On vous invite à revenir avec nous la semaine prochaine dès 11h aux ondes de CFAK 88.3 FM. Bonne fin de journée.